Genèse 49, verset 22 à 26. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Que les bénédictions reposent sur la tête de Joseph, le sommet de la tête du prince et ses frères. Le mot tête, c'est le mot roche. C'est roche en hébreu, ça veut dire tête, ça veut dire commencement, ça veut dire élévation, ça veut dire hauteur. Ça veut dire hauteur. Dans la réalité, on veut que la bénédiction repose sur la tête de Joseph. C'est important parce qu'il y a un mystère au niveau de la tête, n'est-ce pas, de celui qui est appelé à régner, à diriger, celui qui est appelé à être le leader. Amen. Et le deuxième mot, on a dit le sommet de la tête. Le mot sommet de la tête, c'est code. Q-O-D, Q-O-D. OK? Ce mot code, Q-O-D, Q-O-D, ce mot-là veut dire, ça veut dire couronne. Ça veut dire chevelu. Ça veut dire cuir chevelu. Ça veut dire poil. En réalité, c'est les poils de la tête qu'on appelle les cheveux. Les poils du menton ici. Et de la joue, on appelle ça la barbe. Et la moustache. Poil d'en bas aussi. Ainsi, il y a poil dans les aisselles, la poil partout. Hein, ce sont des extensions. Hein. Ça pousse ici la tête, ici dans les aisselles, en bas, un peu partout sur le corps. Les poils poussent un peu partout. Voilà. Donc, ce sont des extensions. Tout ça, les poils symbolisent quelque chose. Ça symbolise la gloire. Les poils symbolisent la couronne. Vous voyez moi? Donc, ça veut, ce mot code veut dire celui qui est velu. Hein, celui qui est venu. Or, ici, on parle de Joseph qui est le prince et ses frères. Le mot prince, c'est le nazi, c'est-à-dire nazi. Le nazi, c'est-à-dire celui qui est consacré, celui qui est dédié, celui qui est mis à part, séparé pour venir, qui a reçu une onction pour venir gérer en tant que chef, en tant que prince. Vous voyez? En tant que chef, en tant que prince d'une communauté, d'un groupe, d'une famille, etc. Bon, le mot nazi, c'est important parce que n'est pas chef qui veut diriger des gens, être à la tête. C'est un choix de Dieu, c'est une consécration. Donc, Joseph, lui, on doit protéger sa tête parce que sur sa tête, il y a quelque chose. Le sommet de la tête, la plante des pieds, c'est deux parties importantes du corps que Dieu veut préserver parce que c'est très, très important en matière d'héritage. Dans le monde spirituel, tes cheveux symbolisent ta couronne. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens, on a pris les cheveux pour aller chez les sorciers, chez les marabouts, chez les magiciens. Nous, dans la vie, les poils, poils de les aisselles, poils de leurs barbe, poils d'en bas, poils de partout. On a pris pour aller faire quelque chose, c'est-à-dire on a pris ta couronne. C'est pour cela que je suis en train de mettre le feu sur toute personne qui a pris tes poils, qui a pris tes cheveux, qui a pris quelque part, qui a dit qu'il veut prendre ta couronne, qui veut prendre ton règne, qui veut prendre ton héritage. Je décrète le feu au nom de Jésus. Quand tu rêves, tu vois, on t'a rasé, tu rêves, on a pris tes cheveux, on a coupé, on a enlevé, t'as arraché ta barbe, on a enlevé tes poils. Si on a fait ça, ça veut dire qu'on est en train de prendre ta couronne. N'oublions pas que je dis qu'il y a l'homme intérieur et il y a l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est celui qu'on voit là. C'est-à-dire, ce qui est visible, ce qu'on peut toucher, on peut voir. Là, il a trois parties. Il a le cerveau, n'est-ce pas? Il y a la partie qui pense, qui lui permet de réfléchir. Il y a le cœur, la partie des émotions, des sentiments. Et puis il y a le corps. Ça, c'est l'être physique. On voit et on touche. Tu comprends? Mais il est connecté à l'intérieur par un être qu'on appelle l'être intérieur. L'être intérieur aussi, il a trois parties. Il y a son esprit, il y a l'âme et le corps mystique. Le corps mystique ou bien le corps, son corps qui est un corps céleste. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que quand on parle de la tête, quand on dit toi, ta tête, tu as deux têtes. Il y a le moi extérieur, il y a le moi intérieur. Il y a l'homme extérieur, l'homme intérieur. Donc, on dit toi. C'est-à-dire qu'on parle de tes deux têtes. Il y a une tête qu'on voit et une tête qu'on ne voit pas. La tête qu'on voit est le reflet de la tête qu'on ne voit pas. La manifestation physique est visible. Les deux sont connectés. C'est pour ça que quand quelqu'un veut toucher ta tête intérieure, il touche ta tête extérieure. Ce qu'on veut toucher, c'est ton être. C'est-à-dire que ton homme intérieur, qui a un corps d'astre, qui a un corps céleste, un corps mystique,
qui a un cœur qu'on appelle son âme, qu'on appelle l'âme, et qui a un esprit qui est sa tête. Tu comprends? Donc, quand on veut toucher la tête de ton homme intérieur, on touche ta tête ici, tes cheveux là. C'est connecté. On peut agir par là. Comme ça, on peut prendre tes cheveux, par aller chez un marabout, et puis on te rend zinzin. Tu es fou. Lorsque Esaü est né, je l'ai dit, quand Esaü est né, il ne pouvait que venir avec des poils. Il devait être velu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est sorti en premier. C'est celui qui a la couronne pour être le leader, pour être l'aîné, qui a le droit d'aînesse. En fait, la couronne, c'est ce qui te donne le droit d'aînesse. Yes. Ton droit d'aînesse, c'est ta couronne dans le spirituel. C'est-à-dire, ce qui te couronne physiquement, c'est symbolisé par les poils. Donc, comme nos yeux ne voient pas dans le spirituel, Dieu a fait qu'il est venu, il est velu. La couronne, c'est ce qui te donne le droit d'exploiter les biens, l'héritage. Et tant que tu n'as pas ce droit d'héritage, là, mais tu ne peux pas. Si tu as un héritage, il faut que tu aies le droit d'aînesse pour exploiter l'héritage. C'est l'aîné qui représente le père. Et c'est lui qui prend l'héritage du père, qui gère l'héritage du père, l'aîné dans un domaine. Comme ça, il dit, vous êtes la tête et non la queue. Parce qu'en devenant la tête, tu deviens maintenant un aîné. Oh, Dieu te donne le droit d'aînesse, tu n'as pas compris. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et non en bas. C'est-à-dire, on est en train de dire qu'on veut faire de toi un Joseph. On veut faire de toi quelqu'un qui est dominant, qui est prédominant. Quelqu'un qui a le droit d'aînesse. C'est ça la tête. La tête de tes frères, la tête dans un domaine, dans ton travail, la tête dans l'église, la tête. Dieu veut faire de toi une tête. Abraham a eu 2 fils, Ishmaël et Isaac. Ishmaël était la tête. Dieu a disqualifié Ishmaël. Il dit non, c'est pas la bonne tête. Je donne à Isaac. Isaac est devenu l'aîné. Ton fils premier-né, celui que tu aimes, ton aîné. Genèse 22, verset 1 à 2. Ben, on a disqualifié le droit d'aînesse, on le perd. Ishmaël a perdu. C'est venu sur Isaac. Isaac aussi a eu 2 fils. Esaü, le premier, il est né, il est venu. Celui qui a le droit d'aînesse, il a perdu. C'est venu sur Jacob, qui devient Israël. Tu comprends? Jacob aussi, il a un fils. Le premier, c'est Ruben. Il a le droit d'aînesse. Il a perdu en montant sur la couche de son père, pardon, sur le lit de son père. Et alors, le droit d'aînesse est parti, c'est tombé sur Joseph l'avant-dernier. Le droit d'aînesse peut se transférer. Ça peut se déplacer. Je peux le perdre et le reprendre. Esaü a perdu ça. Après, on lui a dit, si tu peux prendre ton épée, ça et là, errer ça et là, tu peux encore avoir encore ça, la domination. Et plus tard, dans Genèse chapitre 32, la Bible nous dit quoi? Que Jacob s'est prosterné devant Esaü et il a regardé sa face 7 fois comme on regarde la face de Dieu. Esaü avait récupéré. Je suis en train de dire, tu récupéreras ce que tu as perdu. Ton droit d'aînesse qui t'a perdu, tu vas récupérer. Tu vas récupérer au nom de Jésus. Tu vas commencer à tomber, tu vas commencer à régner, tu vas commencer à t'élever. Le droit d'aînesse, ce n'est pas seulement, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de position. Amen. C'est une question de position. Quand tu te positionnes là, tu commences à fonctionner comme un aîné. C'est pour ça que quelqu'un qui est né après, lorsqu'on le positionne en haut spirituellement, il commence à régner comme un aîné. Job chapitre 2, verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Il y a des ulcères qui sont malins. Il y a d'autres qui ne sont pas malins. C'est-à-dire un ulcère qui vient du malin, qui vient du diable. Le diable fait son petit malin sur toi. Il te rend malade, il te rend pauvre comme il veut. Il est en train de faire son petit malin sur toi. Il te rend malade. Il te fait perdre ton mari, il te fait perdre ta femme, il te fait perdre ton argent. Il faut dire ça ne m'arrivera pas. Ça ne m'arrivera pas. Ça ne m'arrivera pas. Ça ne m'arrivera pas. Il a frappé Job. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a frappé Job. Il a fait quoi? Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. La plante de pied jusqu'au sommet de la tête. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi il a visé d'abord la plante? Et pourquoi il est arrivé au niveau du sommet? Parce qu'il sait que le sommet de la tête, c'est ce qui porte la couronne. Et la couronne, c'est ce qui te donne le droit d'aînesse. Tu comprends? Et le pied, ça veut ça, on possède. Tout lieu auquel ton pied foulera, c'est ce lieu que je t'ai donné. Jésus chapitre 1, verset 1 à 4. Ce lieu que je t'ai donné, tu vas le fouler au pied. C'est-à-dire, en réalité, la couronne te donne le droit d'aînesse, c'est-à-dire de prendre, de gérer l'héritage. Le pied te permet de posséder l'héritage. Autrement dit, il veut faire quoi? Il veut t'enlever le droit d'avoir un héritage et il veut t'empêcher de posséder ton héritage. Il a frappé Job de la plante. Il veut dire, même si tu as le droit à un quelconque héritage,
Quand il a frappé, le pied veut dire, même si ta tête a encore la couronne, si tu as encore le droit d'hériter, je vais t'empêcher, je vais bloquer tes pieds pour que tu n'hérites pas. La raison pour laquelle, quand Jacob est né, il a attrapé les talons d'Ésaü, c'est pour dire, tu as la couronne, tu as le droit d'aînesse, mais l'héritage, là, tu n'as pas prendre. Il te bloque ici. Il a bloqué d'abord. Quand il était petit dans le ventre de sa mère, en naissant, il a bloqué le pied. C'est-à-dire, Ésaü a le droit, mais il ne pourra jamais hériter. Il a dit non seulement il a bloqué son pied, il ne peut pas prendre l'héritage des papas là. Ce qu'on veut me donner, c'est que papa Isaac veut me donner, il ne va pas prendre ça. Mais non seulement ça, après, droit d'aînesse, même, j'ai arraché sa couronne. Il a proposé un plan, il a arraché sa couronne. Il avait bloqué le pied, il a commencé par le pied et il a fini par la tête. Je suis en train de voir le feu sur ta tête pendant que l'ennemi est en train de rôder. Pendant que le diable est en train de rôder. Je vois les voleurs de couronne, les voleurs d'étoiles, les voleurs de gloire, les voleurs de scintillement, de resplendeur, de splendeur. Je suis en train de voir le feu sur ta tête. Je vois le feu sur tes pieds. Amen. Amen. Jésus a dit, si je ne vous lave pas les pieds, vous n'aurez pas part avec moi à mon héritage. Pierre a dit, lave tout le corps. Il dit, tu n'as pas besoin de tout le corps. Le pied suffit pour prendre l'héritage. Si elle lave ton pied, c'est que ta manche te tombe. Alors dans le monde spirituel, il y a des gens qui vont te voir marcher, ils vont prendre tes traces de pas. Ils veulent posséder ton héritage. Moi, partout j'ai marché. Partout j'ai marché. Sur le sable. Sur le sable. Au bord de la mer. Au bord de la mer. Sur le goudron. Dans la boue. Où j'ai laissé mes traces. Où j'ai laissé mes traces. Quiconque aller prendre mes pas. Reçois le feu de Dieu. 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 Alléluia. Le feu de Dieu. Oh, alléluia. Au nom de Oh, Jésus. alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont méchants. Tu es passé, ils passent après toi. Tu vois que tu as commencé à tout perdre dans la vie. Il y a des gens, tu dormais, ils t'ont rasé comme Samson. Tu as fini de perdre tout. C'est fini il y a longtemps. Quand Dalila a rasé Samson à la tête, au sommet de sa tête, c'est fini. Parce que ses cheveux étaient son droit d'aînesse en tant que nazi. Samson était un nazi. Il était consacré à Dieu. Yes. Il était le prince en Israël que Dieu avait établi. L'Esprit de Dieu était venu sur lui pour qu'il libère son peuple. C'est lui. La délivrance reposait sur Samson. Il était l'espoir d'Israël. Dalila était à côté de lui. Et on a dit, il faut faire dormir Samson sur ta cuisse. Il dort. Rase-le seulement. C'est-à-dire, dirige ton rasoir sur le sommet de sa tête. On va le raser. On va enlever ses cheveux. On va enlever sa couronne. On va enlever sa gloire. Quand on l'a rasé, c'est fini. Il n'a plus le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est ce qui te permet d'exploiter l'héritage. Dominer sur Israël. Si tu es Philistin, il ne peut plus. La force l'a quitté. Vous qui allez chez le coiffeur, là, faites attention. Hein. Tu vas chez le coiffeur. Quand tu es chez les gens, ça où? Quand tu es pilé, tu te piles. Il paraît que tu attends samedi soir, tu es allé à ton chéri. Mais tu es pilé, tu as jeté ça où? Dans la poubelle. La tise a venu prendre. Pardon sur toi. Attention à tes cheveux. Attention à ta sueur. Fais attention aux traces de tes pas. Oh my goodness, my goodness. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es point. Quand la puissance de Dieu déborde, oh, il ne peut pas toucher aux traces de tes pas. Il y a des gens qui sont faits pour gouverner, pour régner, pour être à la tête. Tu vois, tu n'es plus à la tête, tu es en bas. C'est toi, on domine. Parce que quelque chose s'est passé. Dans le monde spirituel, on a pris ta couronne. Tu dois à la tête de tes frères, le prince de tes frères, le prince des gens. Le prince des gens de ta communauté ou de ton église, dans un domaine, dans ton travail, dans un domaine comme Daniel, dans une nation comme Salomon, comme David, tu dois être élevé. Mais alors, on a quelque chose. Ce qui est appelé à être nazi, gouverner, régner, a besoin d'une onction. Et celui-là est un premier-né. Jérémie chapitre, Exode chapitre 4, verset 22. La Bible dit, laisse partir Israël, mon premier-né. Israël est mon premier-né. Mal. Parmi toutes les nations qui doivent revenir au Seigneur, Dieu s'est choisi une première nation. La première nation qu'il a choisie, qui lui est revenue, c'est ça, Israël. Le premier revenu, c'est ça, on l'appelle prémisse. De toutes les nations qui doivent revenir au Père, car il est le Père de toutes les nations. Il est le Dieu établi sur toutes les nations. Donc, la première nation qui s'est choisie, qui est venue à lui, il a appelé Israël. Donc, c'est ça les prémices. Le premier-né, c'est les prémices. Donc, le premier-né qui est le prémisse, c'est lui qui est le nazi. Il doit être consacré. Quand on consacre le premier-né doit être consacré. Tu understand? Yes. Le premier-né doit être consacré. Or, le fait d'être premier-né veut dire tu es quoi? Tu es justement celui qui a la couronne. Celui qui a la couronne veut dire celui qui a la quoi? Qui a les cheveux, la chevelure, qui a les poils. Or, qui est devenu Israël? C'est Jacob, non? Yes. C'est pour ça que Rebecca prophétiquement a dit va porter l'habit d'Ésaü. Car tant que tu ne te mets pas dans la peau d'Ésaü, tu n'es pas poilu, tu ne deviens pas le premier-né. En réalité, en prenant la peau d'Ésaü, Jacob devient Israël. Israël, premier-né, maintenant est devenu poilu dans le monde spirituel. Il a la couronne.
Amen. C'est pour ça qu'Édom a perdu la couronne et Israël a pris la couronne, c'est-à-dire devenu velu comme Isaïe. Et le premier-né doit être consacré, c'est prémisse. Mais quand le premier-né est consacré à Dieu, on ne touche pas. Jérémie chapitre 2, versets 2 à 3. Écoutez-moi très bien. Ceux qui ont mangé leurs prémices, un malheur fond sur vous. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi bien. Il y a Réma et Aréma. Les gens qui vous prêchent les choses, les bêtises là. Écoutez-moi bien. Je vous prêche la révélation. Écoutez-moi. Les gens qui vous prêchent les bêtises là. Que non, c'est Ancien Testament, c'est faux, machin. On ne paye plus les prémices, on ne donne plus la dîme. Ils mentent, hein. Ils mentent. Jusqu'à demain. Je vous dis, c'est moi qui dis ça, ils mentent. Jusqu'à demain. Il y a plusieurs façons de comprendre la Bible quand on lit la Bible. Hein. Il dit, ils mentent, hein. Ceux qui disent on ne doit pas payer la dîme, ils mentent. Ceux qui disent on ne doit pas donner les prémices, ils disent c'est moi, ils disent ils mentent. Ils répètent, ils mentent, c'est faux, et c'est faux, et c'est archi faux. Je vais vous démontrer ça, on n'a pas le temps pour ça. Je vais vous parler un peu juste des prémices, un peu seulement. La notion de prémices, ce n'est pas le Nouveau Testament. C'est déjà l'Ancien Testament. Ce n'est pas la loi, c'était déjà avant la loi. Abel a donné ses prémices. Abraham a donné ses prémices. On n'était pas dans la loi pour dire que Jésus a accompli la loi, ça finit à la loi. Déjà, c'est faux quand les gens disent ça. C'est déjà faux. Les prémices, l'avant des prémices, c'est une loi éternelle. Jésus est le premier-né, c'est parce qu'il est le premier qu'on a le sacrifié à la croix. Si les prémices n'existent pas, Dieu a donné ses prémices en donnant Jésus-Christ. Premier-né, pour nous sauver, pour gagner une multitude au ciel, pour que nous ayons la domination pour soit la tête. Les prémices, c'est ce qui te permet de régner comme nazi. Si tu n'as pas compris cette loi, tu vas rester toujours en bas. Tu vas lire le verset là. Tu as dit selon la tête et non la queue. Tu seras toujours en bas. Comment je te dis ça? L'Église doit revenir aux Écritures. Je vais vous démontrer ça. Quand vous voulez la vérité, je vous dis toute la vérité. Écoutez-moi bien, donnez-moi du temps, je vais parler. Jérémie chapitre 2, verset 2 à 3. Il faut lire rapidement qui est ici. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Israël était quoi? Consacré à l'Éternel. Israël était quoi? Consacré à l'Éternel. Pourquoi Israël était consacré à Dieu? Parce qu'Israël était quoi? Premier-né mâle. Tout premier-né mâle doit être consacré. Donc il était prémice. C'est lui, Israël, qui doit régner, qui doit gouverner toutes les nations, pour être la tête, pour être le nazi, pour être le chef, pour être le prince de toutes les nations. Israël, d'ailleurs, Israël veut dire prince. Le mot Israël veut dire prince. Pour être prince, pour gouverner toutes les nations, pour être en tête de toutes les nations, il faut qu'il soit premier-né, donc velu. Jacob s'est mis dans la peau d'Ésaü pour être velu. Prophétiquement, c'est toi qui deviens premier-né. Israël, la prééminence repose sur toi. Tu es premier-né, tu dois te consacrer, car tout premier-né doit être consacré à Dieu pour qu'il entre dans la loi de la prééminence, de la domination, pour avoir à exploiter, n'est-ce pas, le droit d'aînesse et jouir de l'héritage du Père, c'est-à-dire la vie éternelle, l'éternité. Il était les prémices de son revenu. Prémices de son revenu veut dire toutes les nations qui doivent lui revenir. La première nation qui est revenue, les prémices de son revenu, première nation qui est revenue au Seigneur, c'est ça les prémices. On ne touche pas aux prémices, c'est à Dieu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et le malheur. Tous ceux qui en mangeaient, c'est quoi? Ils se rendaient quoi? Coupables. Tous ceux qui mangeaient les prémices, tous ceux qui touchent à Israël mangent les prémices. Toucher Israël, c'est manger les prémices. Manger les prémices, c'est toucher à Israël. Ça veut dire si tu manges les prémices, tu te rends coupable. Non, c'est Jérémie qui parle, c'est un prophète. Il prophétise. On est dans le désert. Avant même d'arriver à la loi, avant d'arriver au Sinaï, il dit tous ceux qui mangent les prémices se rendent coupables. Et quoi? Le malheur fait quoi? Le malheur fondait sur eux, dit tu vois l'Éternel. pourquoi il y a beaucoup de malheurs qui fondent sur toi, tu ne comprends pas, à cause des prémices que tu manges. Ils sont des balais. Les malheurs qui viennent dans jeûner, prier pour demander pardon à Dieu, disent c'est pas ce qui t'arrive là. Ils mangent tes prémices. Les prémices, on ne touche pas. Tu as dit quoi? On touche pas. Les prémices, on ne touche pas. Tu vas tourner. Il y a les malheurs qui t'arrivent, tu n'arrives pas à expliquer. C'est là ça vient. Tu vois, ta façon de vivre comme étant un croyant, c'est que toi à l'aise. Non, nous on vit l'évangile là. C'est dur, mais c'est grâce à Dieu on survit. Mais toi tu es toi à l'aise, tu vas à l'église, tu souris tous les jours. On dit c'est dans les larmes qu'on sert. Mais on voit que c'est dur. Tu dois jeûner, tu dois prier, tu te lèves à 3 heures du matin, prier, jeûner. Tu ne dois pas faire le mal, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire ceci. Tellement de restrictions, tu dois donner ta dîme, donner tes prémices. C'est dur à faire de Dieu. Mais toi, c'est dur, hein? Tu fais ça, tu essaies tout comme ça, c'est parce que tu es dans le faux, que c'est tout. C'est pas que tu es dans le faux. Si tu étais dans le vrai, tu allais sentir le poignard dans ta chair. Tu dis, les gens du royaume du Dieu, ils sont trop à l'aise. Ils ne donnent pas prémisse, ils ne donnent pas dîme, ils ne jeûnent pas, ils ne pas prier, ils ne méditent pas la parole de Dieu, ils ne prient pas jusqu'à l'agonie. Ta vie est trop facile et tu te plains. Écoute, si tu as choisi Jésus, tu ne dois plus vivre comme les gens du monde. C'est ça. Ou bien tu vas dans le monde,
tu retournes au monde, tu vis comme les gens du monde. Même dans le monde, il y a fait d'igname. Ils savent qu'on doit donner. Première récolte, on doit donner ça au génie. On fait la fête d'igname. Même les gens, les féticheurs connaissent. Parce que, on sait même pas comment te mettre. Tu les lis dans l'église, tu les lis avec Dieu, ni avec les féticheurs. Ah, te mettre où? Les gens qui n'ont pas Saint-Esprit, ils donnent les prémices. Donc là, t'es où? Ils savent que le premier jour de l'an, on doit dédier ça à une divinité. Ils donnent ça au Dieu sur les Mais toi, je ne sais pas c'est où tu es. Et c'est les chrétiens qui veulent la domination. C'est les chrétiens qui veulent t'élever. C'est les chrétiens qui veulent régner. Ils veulent être à la tête. Ils veulent régner. Mais tu ne veux jamais régner comme ça. Jamais. Tu ne vas pas depuis là, tu tournes, tu es au milieu seulement. Dans quel domaine tu es leader avec Dieu? Tu veux régner sans sacrifice, sans la croix. Comment Jésus règne et puis il saute la croix? Même monsieur le maire qui n'est pas chrétien, il sait que pour devenir maire, il doit sacrifier des bœufs, il va sacrifier son neveu. Ah, tu veux vivre comme ça. Continue de vivre comme ça, tu vas voir les résultats que tu as. Les gens, ils te prêchent, ils disent que non, Jésus est mort, il a tout payé à la croix. Jésus a tout payé à la croix. Pourquoi les sociétés de boucher? Il a toujours payé à la croix. Pourquoi tu es toujours pauvre? Il a payé, mais toi, tu dois faire comme lui. Tu dois limiter, payer aussi le prix. C'est vrai que tu n'as pas payé ton prix là pour faire comme lui.